Mes salutations, c'est encore Algenim, c'est juste une petite vidéo parce que j'avais à cœur de vous partager, on va dire, certains passages où on devrait se poser certaines questions en fait, et pas regarder les écrits sous le prisme d'une certaine culture, qu'elle soit, je dirais pas occidentale, mais euh, on va dire mondaine. Alors, bienvenue à tous ceux qui se sentent concernés, en tout cas ceux qui sont appelés selon le Créateur. Comme je dis souvent, le reste, ça m'intéresse pas trop. Je veux dire, c'est vraiment un partage. Je ne sais même pas pourquoi certains viennent euh, mettre des dislikes, commenter, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et puis, il y en a certains qui font des acrobaties aussi, donc c'est assez drôle à ce niveau. Mais ce que je vais partager là, c'est parce que ces jours-ci, enfin pas que ces jours-ci, ça fait un petit moment qu'on essaie de tergiverser sur certains points. Et de temps en temps, je vais essayer de le faire. En tout cas, j'avais à cœur de faire ça aujourd'hui. Donc, je vous le partage. On va aller dans Jean. Alors, Jean 4. Et bon, c'est Yacha qui va parler. Hein. Alors, enfin, en tout cas, c'est écrit comme ça. Et puis, on va voir qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça, ok? Et que les choses soient faites à la gloire du Tout-Puissant et uniquement. Hein. Il y a des religieux, en tout cas de l'époque, qui sont venus quasiment jeter au pied de Yasha une femme. Mais avant ça, je voulais parler de plusieurs textes, mais avant ça, on va parler de quand il a rencontré la Samaritaine. Alors, une Samaritaine, c'est, euh, peut-être que certains ne savent pas, c'est une Israélite, mais c'était le royaume du Nord qui était mélangé aux Assyriens. Donc voilà ce il est dit. Donc Yacha la rencontre au moment où et puis il demande à boire. Et je vais pas lire tout l'ensemble parce que je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent ce passage. Et voilà. Enfin Yacha lui demande de l'eau. Ok. Et la femme lui dit, verset 15, 4-15, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. En fait, elle puisait de l'eau et puis Yacha lui dit, mais en fait, si tu savais à qui tu avais affaire, en gros, ben, je te lui demanderais de l'eau et il te donnerait une eau où tu n'auras plus soif. Mais elle a cru que c'était de l'eau, on va dire physique, en fait, de l'eau et que elle va plus venir chercher de l'eau au puits. Et à ce propos-là, il faudrait que je vais voir un frère pour ça parce que il y a un aspect de sa vidéo était bien, mais il y a un aspect qui m'a un peu que je trouve que ça me manquait un peu, mais je vais le contacter puis on va parler, on va voir. Donc la femme lui dit demande cette heure comme je vous ai dit et va lui dit Yacha appelle ton mari et viens ici. La femme répondit je n'ai point de mari. Yacha lui dit tu as raison de dire je n'ai point de mari car tu en as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Donc, la femme constate que, en fait, Yacha pouvait voir sa vie. Mais l'aspect que je vais voir ici, c'est le fait que Yacha lui dit, en fait, va chercher ton mari, et puis elle dit, j'en ai pas de mari, en fait. Mais Yacha lui dit, tu en as eu 5 de mari. Alors, est-ce que les 4 autres sont morts, ou c'était une femme un peu légère, on va dire. Toujours est-il que on lui dit celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Donc on suppose qu'elle avait une vie un peu bizarre.
ok? Je dis ça par rapport au fait que euh, là, Yasha essaie d'expliquer à la femme, en tout cas dit à la femme, que la vie que tu mènes n'est pas très claire, ok? On va dire comme si c'était un péché, puisque celui que tu as n'est pas ton mari. Mais on te dit, va aller chercher ton mari. Donc, si, selon la loi, le mari était mort, en tout cas, les autres maris étaient morts, Yasha n'allait jamais dire, celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Puisque selon la loi, dès que tu meurs, il n'y a plus de lien, ok? Je dis ça pour certains qui pensent que le mariage, non, on voit bien que le mariage c'est quelque chose de terrestre. Donc ce qui est terrestre est de la chair, par définition, en tout cas tant qu'on est dans la chair. Ensuite, il y a un autre passage dans Jean 8, et c'est là je vous disais la femme qu'on accusait. Et je vais pas tout lire, hein. Alors les scribes, verset 3, 8-3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Donc là on voit le tableau est posé, c'est l'adultère. Je rappelle, ça veut dire qu'elle était, elle a été prise en flagrant délit. Je sais pas si c'était acte sexuel, enfin, en tout cas, une relation qui n'était pas dans le cadre du mariage, mais qui faisait croire que c'était le mariage. Je sais pas comment vous expliquer ça, c'est-à-dire, c'est vraiment ce qu'on appelle l'adultère. Enfin, elle était avec quelqu'un d'autre qui était supposé son mari, mais qui ne l'est pas. Et la plaçant au milieu du peuple. Donc ça, on voit, c'est des scribes et des pharisiens. C'était plutôt on va dire la secte, mais dans le sens communauté un peu radicale, mais légaliste, et surtout qui appliquait les choses d'une façon, surtout avec en tout cas pour les pharisiens, surtout c'était des traditions, on va dire rabbiniques. Ok. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Yasha, maître. Souvent ils étaient un peu, il y avait une partie un peu hypocrite comme ça qui aimait appeler Yasha maître, mais qui cherchait à le tuer, enfin à le mettre en défaut. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Macha, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme, et toi, que dis-tu? Et il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Yasha, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et puis Yasha continue à faire ses affaires. Et puis ils sont tous partis. Mais il dit à la femme, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Yasha lui dit, femme, où est ce qui t'accusait? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Yasha lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Donc là, c'est un cas d'adultère où Yasha montre bien que c'est un péché, puisqu'il dit ne pêche plus. Donc on voit les deux histoires, là, les deux récits. Yasha ne condamne pas parce que il y a la notion de repentance et enfin, dans la repentance, c'est que tu reçois une grâce pour ne pas recommencer. Mais il faut au moins que tu acceptes cette grâce. Il y a aussi un autre cas. Et puis vous allez voir où je vais en venir. Un autre cas qu'on appelait le lévira. Donc, c'était, mais pour l'instant, on voit pas encore la loi de Macha. On voit dans Genèse 38, à partir du verset 8. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, parce qu'en fait, ce qui s'était passé, c'est que c'était une femme qui avait perdu son mari. Et il dit, et Onan, c'était son frère. Et on dit, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère,
et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souilla à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut au Tout-Puissant, qui le fit aussi mourir. Vous allez voir où je veux en venir. Ok? Donc là, c'est un frère. On ne nous dit pas s'il était déjà marié ou pas. On ne dit pas ce genre de choses. On nous dit, voilà, il y a une loi où, quand c'est deux frères et que le frère meurt sans avoir une postérité, le beau-frère la prend comme épouse. Et, euh, et c'était quelque chose qui était, jusqu'à maintenant, on ne sait pas si c'est la loi. Ok? On va dans Deutéronome 25, et dans Deutéronome 25, là, c'est Macha qui dévoile vraiment cette loi. À partir du verset, je ne vais pas tout lire non plus. Alors, à partir du verset 6, non, à partir du verset 5. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, donc ça veut dire, il pourrait laisser des filles. Mais là, on dit sans laisser de fils. La femme d'un défunt ne se maria point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom afin que ce nom ne soit point effacé d'Israël. Et puis on vous explique si cet homme ne veut pas la prendre, c'est presque comme un sacrilège en fait, hein. Mais il avait le droit. Mais c'était pas bien vu. Mais là, on voit, contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est pas que la femme n'a pas d'enfant. Non. Puisqu'on dit sans laisser de fils. Sinon, on aurait dit sans laisser d'enfant. Et toujours pareil, dans ce cas-là, on ne dit pas non plus que le fils, enfin que le beau-frère, n'a pas déjà une femme. C'est pas dit. On continue. On va dans Matthieu 22. Et on demande à Christ, à Yahcha, mais qu'est-ce qui se passera à la résurrection, par exemple, dans le cas où les Sadducéens qui lui posent la question, parce que les Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection, ok? Le même jour, les Sadducéens, verset 23, 22, 23, les Sadducéens qui disent, le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Yahcha et lui firent cette question. Maître, vous voyez, quand ça vient comme ça, là, on sent qu'ils sont hypocrites, tu vois. Machad a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, là on dit sans enfant. Mais dans l'original, on dit sans fils. Ok? Alors certains vont dire, ouais, c'est pas précis et tout ça. Non, c'est une narration, mais le, les Sadducéens, tout ça, je vous ai dit, c'était des, des habitudes ou des coutumes rabbiniques, on va dire. Donc, ils étaient pas vraiment dans la loi de Macha, c'était leur petit truc qu'ils faisaient. Donc là, ils disent sans enfant. Son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Euh,
s'il parle d'une postérité, c'est quand même un fils, selon la loi, ok? Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'y avait pas d'enfant, il la laissa, il laissa sa femme à son frère. Parce qu'il meurt. Donc, il laissa sa femme à son frère. Toujours la loi de Lévira. Il en fut de même du second, puis du troisième, puis jusqu'au 7e. Et il dit, après eux tous, la femme mourut aussi. Ce qui est drôle dans tout ça, c'est que les Sadducéens qui croyaient pas à la résurrection posent une question à la résurrection. Et il y en a qui viennent sous nos pas dans le même état d'esprit. Tu crois pas en quelque chose. Qu'est-ce que tu viens me casser la tête avec ce que tu crois pas? Et là, ils font la même chose à Yacha, en fait. Ils croient pas en la résurrection, mais ils posent une question à la résurrection. Bon. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eue comme épouse. Yacha leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance du Créateur. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, car ils seront comme les anges du Créateur dans le ciel. Il ne dit pas, là, dans ce passage, que les hommes et les femmes vivront dans le ciel. Il dit, ils auront une nature angélique, en fait. C'est tout ce qu'il dit dans ce passage. Mais il y a un phénomène par rapport à toute la trame que je vous ai parlé depuis le début. Yacha, ici, il ne dit pas que c'est un péché. Regardez bien les cas où j'ai pris. Quand il rencontre la Samaritaine, il dit, ouais, mais c'est pas ton mari, celui-là. Là, il dit, bon, va, ne pêche plus. Et je vous ai montré la loi des Lévira, Judas qui dit à Onan, comment le Créateur l'a frappé, parce qu'il a dit ça. Et je pense que c'était même Onan qui allait, il éjaculait même en dehors. Je crois que c'était Onan, mais il faudrait, si vous voulez, l'objet de mon partage, oui, c'est ça, c'est Onan. Si on voyait le verset 38-9, Onan, sachant que cette postérité ne sera pas lui, se souillait à terre euh, parce qu'il, parce que lorsqu'il allait vers la femme de son frère pour ne pas donner, afin de ne pas donner une postérité à son frère. Et le Créateur l'a fait mourir, l'a tué en fait. Donc ça veut dire déjà que le Créateur estimait que c'est ce que Onan a fait qui est un péché. Suivez bien mon raisonnement, ok? Mais ici, Yacha ne dit pas que c'est un péché. Il dit non, en fait, ce sera pas comme ça, parce que souvent Yacha, quand tu lui posais une question, il te répondait ce qu'il y avait derrière. Et là, il dit pas que c'est un péché. Il dit en fait, l'homme et la femme, il y aura plus de mari et épouse là, qui sera, il y aura une nature angélique. Donc pas de relation sexuelle, pas de mariage, pas de besoin dans ce sens-là, de ce type d'affection qui est charnel, puisqu'il y a la chair et charnelle. Et je redis encore que ce n'est pas la chair le problème, c'est quand on s'affectionne au désir de la chair. La chair ne peut pas suivre ce que fait l'esprit, ce que demande l'esprit. Non. Parce que c'est l'esprit qui doit diriger la chair. C'est comme ça que c'est fait. Et donc, ici, on voit bien que Yacha ne s'attarde pas sur ça. Il s'attarde sur la partie, oui, dans le royaume, à la résurrection, ça va être comme ça. Mais ce qui m'intéresse,
c'est ses 7 frères, ou du moins les 6 frères, parce que le premier qui est mort, on peut dire, bon, il avait une seule femme. Quand on voit la vraie loi de Lévira, c'est pas qu'il n'a pas d'enfants, la femme pouvait même avoir des filles, mais ça donne pas une postérité, puisqu'on sait que la postérité vient du père. Et d'ailleurs, même les scientifiques aujourd'hui vous disent que c'est le chromosome Y qui donne la lignée, et ça vient de l'homme. Et vous regardez les 6 autres, on va dire, bon, les 6 autres pouvaient ne pas être mariés. Mais vous vous rendez compte la probabilité de ça? Bon, sauf ceux qui sont de mauvaise foi qui vont croire ça. Mais se fût-il qu'il y en ait un seul qui avait déjà une femme? Parce que quand même, ils sont 7 frères. Donc, imaginez-vous qu'il y en a un seul qui a une femme, qui avait déjà une femme. Et il prend quand même cette femme, puisque c'est la loi des vivants. Et Hacha n'a pas dit que ça, c'est pas... Aussi bien pour les Sadducéens, aussi bien pour Yacha, c'était quelque chose qui était, je dirais pas banal, mais qui était concevable. Yacha qui était là pour dénoncer le péché, pour amener l'homme à la repentance, dit rien. Et vous, là, vous êtes qui pour dire quelque chose là? Je le répète encore, ça ne veut pas dire que tout le monde devait se retrouver dans ce cas. Tout le monde n'a pas la femme de son frère qui se retrouve veuve. Tout le monde n'est pas roi, ou tout le monde n'a pas une richesse, etc., etc. Tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Il y en a même certains qui sont restés eunuques pour la parole. Regardez l'apôtre Paul. Il conseille même, à un moment donné, que la fille d'un homme, que même la fille ne devait pas se marier pour mieux se consacrer au Créateur. Mais il dit, si ça pose un problème, bon, vous pouvez la marier. Mais lui, il dit, c'est parce qu'il a reçu un don de célibat. Vous voyez, c'est pas tout le monde qui est comme ça. De même que, vous voyez, chez les catholiques, par exemple, on dit que ils ont voulu faire les prêtres et tout ça et copier sur l'apôtre Paul, donc tout le monde était célibataire. Mais depuis le début, ça a foiré. C'est plutôt le bordel. Entre les prêtres qui font n'importe quoi là avec les enfants, ceux qui ont des femmes, ceux qui passaient peut-être leur temps à se masturber, etc. Et je dis pas ça pour essayer de dire non, non, c'est pour vous montrer que on peut pas systématiser la chose. Bon, le même apôtre Paul dit pour être un prêtre, il faut être marié à une femme. Donc, est-ce que en même temps il dit pour la fille, il faut pas qu'elle se marie, ce serait bien mieux, même l'homme, mais en même temps il dit un prêtre, bon, avec une femme. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il faut à chaque fois regarder le contexte et pas que la personne est contradictoire. Et dans ce cas-ci, la loi du Lévira n'a même pas posé un problème à Yacha, en fait, ni aux Sadducéens. Pour les gens qui disent que non, c'était comme une erreur des pères et tout ça. Non, non, non. Mais il y avait des conditions. Les gens n'avaient pas, par exemple, si je prends un cas, les Jacob, tout ça, n'avaient pas deux femmes dans le même lit. Ou comme certains ont fait allusion, il passe sur un, il a même pas eu le temps de se laver, il passe sur un. Mais vous êtes des monstres, en fait. Vous pensez que toutes ces saloperies que vous avez dans la tête, c'était ça que faisait
euh, les, les, les Israélites, et puis que le Créateur acceptait ça. Regardez le cas d'Onan. Rien qu'il a éjaculé en dehors, le Créateur l'a frappé. Et vous pensez qu'ils allaient faire des trucs bizarres là, parce qu'ils étaient avec 2 femmes, 3 femmes? Non, il y avait le respect. Chacun avait sa maison. On vous montre même que chacun avait ses servantes. Chacune, pardon. Donc, ce que je voulais expliquer, c'était juste ça. Et pour vous dire que les écrits vont vous confondre. C'est tout. Et sachez que si c'est le temps du Créateur, c'est lui-même qui va venir vous faire comprendre. Soit il vous a appelé à la repentance, il va vous convaincre, parce qu'une vraie conviction vient du Créateur. Sinon, il va vous donner un égarement, il va vous frapper, il va faire ce qu'il veut. Qui va lui dire quoi que ce soit? Parce que si vous dites des choses qui n'est pas de lui, je vous ai dit, vous êtes une abomination devant lui en fait. Et vous le faites passer pour un menteur. Vous faites trébucher la vérité sur la place publique. Vous prenez quelque chose, vous le regardez dans un prisme d'une éducation, d'une frustration. Par exemple, je prends un exemple. Hein. Vous pouvez avoir quelqu'un, c'est pour ça que je dis, il y en a qui font comme Freud. Vous pouvez avoir quelqu'un, son père avait 2 femmes, et puis ça s'est mal passé. Lui, il va développer une sorte de problème, mais il y en a d'autres, ça se passe très bien. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de s'appuyer sur certaines choses. Si Yachar lui-même qui a la clé du royaume, lui, il dit rien quand on lui présente la loi du Léviat. Il dit rien. Donc ça veut dire, dans ce cas-là, la personne pouvait avoir 2 femmes. Et je peux même aller plus loin. Imaginez-vous, le frère meurt. Ok. Le premier meurt. Le deuxième avait déjà une femme. Il meurt aussi. Donc il se retrouve, il y a 2 veuves maintenant. Le troisième avait déjà sa femme. Il se retrouve avec 3 femmes, non? Si on continue cette histoire-là, même les 7, le premier, chacune avait déjà une femme. Écoutez bien, chacun avait déjà une femme. Le premier meurt avec une femme. Il a même peut-être des filles. Il se marie avec donc il va faire le divorce parce qu'il n'a pas de postérité le premier. Donc le deuxième se retrouve avec 2 femmes maintenant. Bon, le troisième se retrouve avec 3 femmes si on dit la même chose. Le quatrième avec 4. Ouais, parce qu'il y a non, non. À chaque fois, il y en a une de plus. Donc, le premier a une femme. Le deuxième se trouve avec 2 femmes. Troisième avec, euh, ouais, le troisième avec sa femme, plus les 2 autres. Le quatrième, pareil, avec plusieurs femmes. Parce que je les compte pas. Cinquième, pareil. Le septième, je sais même pas s'il est pas avec 6 ou 7 femmes. Et il respecte la loi d'Ivira. Et qu'est-ce que va dire certains, là, qui parlent sans cervelle? Ils disent quoi? Et je vais vous dire quelque chose, hein. Sans, mais je vais revenir sur ça, si le Tout-Puissant le permet. Sans nouvelle naissance spirituelle, et c'est ce que Yasha avait dit à Nicodème, c'est pas la peine. Vous pouvez pas être un spirituel. Et les fruits de l'esprit, c'est des fruits spirituels. Je dis pas plus pour ça parce que c'était pas de ça que je voulais parler. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir écouté ça. Et puis, shalom, chaleureusement à tous ceux qui sont appelés à la repentance. Et puis les autres, faites ce que vous voulez, appliquez les lois comme vous voulez, faites ce que vous voulez. Le Seigneur a dit, le Créateur a dit,
Vous voyez dire ça dans l'Apocalypse. Ceux qui veulent pécher, continuez, spécialisez-vous là-dedans. Mais ceux qui veulent pas pécher, spécialisez-vous dans des choses saintes, mais vous ne pouvez pas le faire sans l'Esprit du Créateur. Shalom.